Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 31 décembre 2023 quand j'enregistre ça. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue enregistrer un épisode du podcast. Je voulais vous faire un épisode aujourd'hui qui n'est pas du tout préparé. Je sais pas ce que je vais dire, mais j'ai ressenti l'élan. Et ceux qui me suivent depuis quotidiennement savent comment je fonctionne. Je fonctionne au cœur, je fonctionne à l'élan. Et si je n'ai pas d'élan pour faire quelque chose, eh bien je n'y arrive pas. Ça bloque. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ça fait 2 mois je crois que je n'ai pas posté d'épisode de podcast entier sur ma chaîne et sur YouTube. Pour être honnête avec vous, j'avais enregistré 2 ou 3 épisodes au mois de novembre pour cette fin d'année, mais je ne les ai pas postés parce que j'avais pas l'élan de le faire. Et donc je l'ai pas fait. Et je reviens aujourd'hui avec pour cette nouvelle année. Comme chaque année, alors j'aime pas souhaiter les vœux ou des bonnes résolutions. C'est vraiment quelque chose qui me sort par les yeux, ça. J'ai écrit d'ailleurs ce matin une newsletter à mes lecteurs pour vous parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas avec les bonnes résolutions? Vous savez, chaque année, il y a ceux qui écrivent leurs bonnes résolutions et qui les appliquent pendant 15 jours, 1 mois. Et puis ils arrêtent, ils abandonnent au bout d'1 mois. Tu vois, fin janvier, début février, c'est fini. Et puis il y en a d'autres qui comprennent que finalement, pour changer sa vie en profondeur, c'est pas juste une phrase, c'est changer sa vie, on l'entend un peu partout. Mais pour véritablement changer quelque chose dans sa vie de profond, eh bien il faut radicalement changer la manière de faire dans son quotidien. Et une des choses qu'on voit ensemble, c'est le fait de désapprendre tout ce dont le système nous a inculqué depuis notre tendre enfance. Et une de ces choses-là, c'est les bonnes résolutions d'ailleurs. Mais on va en reparler de ça. Pour réapprendre autre chose. Et pour s'autoriser l'accès à qui vous êtes vraiment. Et c'est ça, finalement, que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui dans cet épisode. C'est est-ce que vous allez vous autoriser cette année à vous ouvrir l'accès à qui vous êtes véritablement. À arrêter avec tous ces trucs-là, les objectifs, les bonnes résolutions, etc. Alors, non pas que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir d'objectifs, mais à un moment donné, est-ce que quand vous vous fixez des bonnes résolutions, est-ce que vous les atteignez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie d'aller vers l'avant, de faire de vos prochains jours, vos prochaines semaines, prochains mois, des mois magiques, des mois où vous vous levez, où vous vous dites mais je suis super heureuse en fait d'être en vie. Est-ce que ça vous fait ça? Parce que si ça vous le fait pas, ça signifie que c'est latent en vous. De toute façon, vous avez cette magie en vous qui est là, qui est intrinsèque. Vous êtes un être magique. Vous êtes un magicien de la vie. Et c'est juste latent, ça. Et si vous avez l'impression de refaire des cycles comme ça, où vous finissez une année, vous êtes la tête dans le seau, au fond du fait-tout, et vous vous dites, c'est bon, hein, cette année, maintenant, 2024, c'est bon, ça va être la bonne année, etc. Puis finalement, c'est rebelote, et vous avez l'impression d'être dans un cycle, un cercle vicieux comme ça. Si ça vous le fait, c'est tout simplement parce que vous restez dans ce cercle finalement. Vous restez toujours dans le même cercle, avec les mêmes pensées, avec les mêmes habitudes, à rencontrer toujours les mêmes personnes, à vivre toujours avec les mêmes personnes, à avoir des vibrations qui sont relativement basses, parce que vous êtes dans un cycle comme ça, dans une roue, et vous n'arrivez pas à sortir de cette roue. Alors ce que je vous propose finalement, et c'est ça le message que j'ai été poussée à enregistrer ce matin, c'est sortez de cette roue qui vous emprisonne. Sortez de toutes ces croyances qui ont été inculquées par le système, par votre éducation, etc. Essayez de voir ce qui ne fonctionne plus et sortir de ce cercle vicieux-là. Parce que sinon, vous allez réitérer les mêmes semaines, les mêmes mois, les mêmes journées. Donc c'est vraiment une décision de s'autoriser autre chose, de s'autoriser d'autres pensées, de s'autoriser d'autres habitudes, de s'autoriser
C'est un choix de s'autoriser l'accès à qui vous êtes véritablement. Alors cet épisode, il a ni queue ni tête, hein. J'ai absolument rien préparé, je savais même pas ce que j'allais vous dire. En tout cas, voilà, c'est ça que je vous souhaite vraiment pour cette année, pour les prochaines, pour tout ce qui arrive. On est vraiment dans un monde aujourd'hui qui... Vous savez, le nouveau monde, il est déjà là. J'ai enregistré tellement d'épisodes pour vous parler du nouveau monde, pour vous parler de tout ce conditionnement, de tous ces mensonges qui nous sont servis au quotidien. Ça change pas, hein, c'est toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose que je vous dis, c'est est-ce que vous allez vous autoriser à sortir de ces mensonges, à sortir de tout ce qui vous est servi dans les médias, dans les films, dans les séries, pour revenir en vous en fait. Le système vous pousse à aller regarder à l'extérieur ce qui se passe, à aller regarder chez les gens ce qui se passe, à aller commenter la vie des gens, etc. Mais il ne nous apprend pas, alors ça c'est pour nous dévier de la vérité, hein, parce que la vérité c'est ce qui se passe en nous. Mais voilà, et le système ne nous apprend pas à revenir en nous et à aller voir ce qui se passe en nous, parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, et parce qu'on ne sait pas comment faire. Et vous le savez que au quotidien, dans tout ce que je fais avec Vanessa Inconditionnel, c'est ce chemin-là que l'on fait ensemble. Le chemin du retour à soi, le chemin où on va regarder où est-ce qui fait peur, ce qui est difficile, ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, tout ce côté émotionnel. Et c'est ça, c'est ce chemin-là qui permet de déverrouiller l'accès à votre vérité, l'accès à qui vous êtes, l'accès à ce qui vous fait vibrer, à ce qui est vivant et vibrant en vous. Ceux qui me suivent uniquement sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais j'ai une newsletter que j'écris tous les jours. L'écriture est ma grande passion. Ma grande passion, c'est pas le fait d'enregistrer des podcasts, c'est autre chose. Mais c'est l'écriture. J'écris tous les jours depuis tant d'années. Et quand je le sens, je partage ce que j'écris dans ma newsletter. Alors c'est pas un mot très vibrant pour moi, newsletter, parce que ça fait ou courriel électronique. Je sais pas, ça me fait pas tant vibrer, mais j'ai pas trouvé d'autres mots. Mes textes privés, j'avais à un moment donné, j'utilise d'ailleurs encore ce mot texte privé que j'envoie par mail à ceux qui sont inscrits à mes textes privés, donc c'est gratuit évidemment. Mais voilà, si vous êtes que sur la chaîne YouTube, vous manquez énormément de choses parce que la plupart des choses que je partage pour vous aider sur votre chemin d'éveil, votre chemin de désapprentissage, de déconditionnement, ça se passe dans mes textes privés, dans ma newsletter, pratiquement quotidien. Mais là, cette année, je vais davantage me concentrer sur mon programme Alchimia pour faire de vous des alchimistes. Donc la newsletter, c'est dans la description de cet épisode. Je vous mets le lien, c'est gratuit, venez. Et puis mon programme Alchimia que j'ai lancé il y a quelques jours, qui est quelque chose que je voulais faire depuis tellement de temps. C'est chaque semaine, une fois par semaine, vous recevez un message audio de ma part ou écrit pour vous aider dans votre chemin, dans votre vie finalement, à vous exprimer, vous aider à vous affirmer, à vous positionner, vous aider à vous lancer, à oser des nouvelles choses, à oser faire sortir le côté rebelle en vous, le côté badass, le côté entrepreneur en vous qui voulez vous lancer dans une entreprise, par exemple, créer une entreprise consciente, une entreprise éthique, une entreprise d'accompagnement, de coaching, etc. Mais vous osez pas, vous y arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous dire mais moi je suis légitime. J'ai une expérience de la vie et cette expérience de la vie peut aider les autres. Vous n'arrivez pas à vous dire ça. Est-ce que vous imaginez qu'il faut être un expert dans la vie pour... ça n'a aucun sens. S'il fallait être un expert pour pouvoir guider l'autre, ça n'a aucun sens en fait. Votre naissance en elle-même a une valeur immense
Et vous êtes ici pour partager ça avec les autres. Et si en plus vous pouvez vivre de ça, vous pouvez en faire j'allais dire un métier, mais j'aime pas ce mot-là non plus, mais une activité qui vous transcende et qui permet d'aider les autres, d'aider le monde, d'aider les animaux, d'aider la planète, pourquoi vous le faites pas? Voilà, c'est ce côté vraiment... voilà, allez vers ce qui vous appelle. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Et si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas comment dire, l'entrain, ou je sais pas, vous avez besoin qu'on vous pousse, vous avez besoin voilà, de faire grandir votre confiance, que quelqu'un vous dise mais vous pouvez le faire, tu peux le faire. Tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un d'invincible et tu peux le faire. C'est ça que je vous transmets dans Alchimia. Alchimia, ça vient du mot alchimie. Et les alchimistes qui nous rejoignent, eh bien, sont ces personnes qui veulent devenir des êtres libres, des êtres souverains, des êtres qui sont conscients qu'autre chose de plus beau est possible pour eux et qui ont besoin de rejoindre un groupe de personnes qui les aident, qui les propulsent. On a tous besoin d'aide. Absolument tous. Je voulais finir aussi cet épisode. Donc tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description de cet épisode. Les 3 derniers mois aussi, j'ai beaucoup réalisé de guidance pour mes clients. C'est pareil, si tout ça, vous êtes uniquement sur YouTube et sur le podcast, vous n'avez pas forcément accès à tout ça. Donc venez dans la newsletter, des guidances pour aider des guidances vraiment très approfondies pour aider mes clients justement à avoir leurs propres réponses, à comprendre quel est le meilleur choix à réaliser pour eux. Et c'est pareil, je vous mets le lien des guidances si cela vous intéresse. Je terminerai avec un message que j'ai posté hier sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook. Le chemin 2023, ça a été un chemin assez long, assez ardu pour beaucoup d'entre vous. Ça l'a été aussi pour moi, mais ça a été tellement salvateur, tellement puissant. Chaque année est beaucoup plus puissante. À chaque fois je ressens ça. Ça a été très challengeant parce que on est poussé à aller en soi en fait, à aller chercher, à aller transformer ce qui doit l'être. Et pour moi 2023 ça a été ça encore plus puissamment que les années précédentes. Donc j'ai mis 2023, ça a été un voyage difficile, pesant, mais il était nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, eh bien tu es prêt, tu es prête. Tu es prête à quoi? À laisser entrer l'amour dans ta vie, l'abondance dans ta vie, la réalisation. Tu es prêt à t'autoriser l'accès à ta véritable essence, à qui tu es véritablement. Et si tu doutes encore aujourd'hui, tu n'as plus à douter de ça. C'est le moment. Il est temps d'arrêter avec ces cercles vicieux où tout se répète encore de la même manière. Il est temps d'arrêter avec ce cycle-là. Et il est temps de t'autoriser ta vérité. Il est temps d'y aller, pour de vrai, pour de bon. Donc le chemin a été difficile, mais ça ne pouvait pas se produire rapidement. C'était nécessaire pour se préparer. Donc tu es prêt maintenant, il est temps d'accueillir pleinement l'amour, l'abondance, la réalisation. Ce qui arrive cette année, ce qui arrive prochainement, ce sera encore mieux que ce que tu peux imaginer. Mais ça le sera à une seule condition. Ça le sera uniquement si tu t'ouvres pleinement à cette possibilité. Si tu es fermé à la possibilité que ce soit différent cette année que les années précédentes, ce ne sera pas différent. Tu resteras dans ce cycle-là. Mais si tu t'ouvres à la possibilité que autre chose est possible pour toi, eh bien ça le sera. Parce que tu vas changer de vibration tout simplement avec cette nouvelle pensée, avec cette nouvelle croyance. Le nouveau chapitre de ta vie va te surprendre. Je le sais d'avance. Surtout si tu te fais confiance, encore une fois, et que tu t'ouvres à cette possibilité. Fais-toi confiance. Fais confiance en ce que tu renfermes. Et rien ne peut altérer ce que l'univers a préparé pour toi également. Rien ne peut altérer ce que l'univers a préparé pour toi. Fais-toi confiance, fais-lui confiance. Autorise-toi à trouver la paix aussi avec cette connaissance-là.
Et pour finir, si tu sens que ton ancien moi, il est en train de disparaître et ça te met dans un inconfort qui est horrible, bah ça c'est pour t'aider à grandir. Et c'est pour t'aider à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus. Donc c'est un cadeau. C'est pas un cadeau empoisonné de la vie, c'est un cadeau. Un merveilleux cadeau. Une bénédiction que la vie te donne. De te sentir à ce point dans un truc pesant en fait. À chaque étape de ce processus, tu te rapproches petit à petit de ton étincelle divine. Donc c'est pas quelque chose de mauvais qui t'arrive ou quelque chose encore de chelou, je sais pas quoi. C'est vraiment une bénédiction et il faut que tu le prennes de cette manière-là parce que tu te rapproches de ton étincelle. Tu te rapproches de qui tu es. Et à chaque fin c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début d'une vraie renaissance. Alors autorise-toi à renaître, autorise-toi à fleurir. Tu sais, un peu comme une graine qui prend racine et qui émerge tout doucement pour trouver la lumière. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement pour toi. Fais en sorte que, là, tu es en train d'émerger pour voir la lumière, mais fais en sorte que ça ne retombe pas. Fais en sorte de ne pas faner. Et pour ça, éloigne-toi. Nourris-toi d'autre chose. Éloigne-toi de toutes ces informations qui n'ont aucun intérêt qu'on te balance au quotidien, que ce soit à la télé, à la radio, dans certains films ou autres. Nourris-toi d'autre chose et tu verras qu'en ayant une attention dirigée vers autre chose, eh bien tout changera et tu trouveras la lumière. Donc autorise-toi vraiment à ouvrir l'accès à qui tu es en ayant une attention dirigée vers autre chose. C'est le chemin qui s'ouvre devant toi aujourd'hui. C'est le chemin que l'on fait ensemble, notamment dans la newsletter et puis dans mon programme Alchimia. Ça commence à pleuvoir là. Donc je vais vous laisser. Et puis j'espère que cet épisode vous aura aidé à y aller en fait, à arrêter de suivre vos peurs. Et prenez la décision de surpasser vos peurs. Parce que les peurs ne disparaissent pas. Les peurs sont là pour être transcendées. Et c'est ce qui vous permet de devenir plus fort, de devenir un roc finalement. Une belle plante qui émerge et qui se révèle. Donc voilà, allez plus loin que vos peurs, allez élever vos standards. Dirigez votre attention vers quelque chose, vers autre chose, vers toutes les belles choses que vous renfermez. Et passez à l'action. Mettez-vous en mouvement vers ce qui est vibrant, vers ce qui vous fait vibrer tout simplement, ce qui est vivant en vous. Voilà. On est ensemble, on fait ce chemin ensemble. Rejoignez-moi, tout est dans la description. Et je vous souhaite une très belle journée du Nouvel An. Et à très vite.